Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre modèle Excel en un fichier PDF propre, professionnel et prêt à être imprimé ou présenté, par exemple à un client, à un supérieur hiérarchique ou encore à un investisseur. Le but, c'est de créer un fichier PDF bien structuré qui donne une impression de présentation PowerPoint comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Vous voyez qu'on a un fichier bien lisible avec toutes les pages du modèle Excel mais en version PDF. Et regardez en bas de page ici que nous avons le nom de l'entreprise qui apparaît avec le numéro de page. Il s'agit ici de la dernière vidéo consacrée à la construction du modèle financier de Laurent Perrier. Jusqu'ici, nous avons déjà couvert plusieurs choses, à savoir la construction d'un modèle des 3 états financiers, la façon dont nous pouvons affiner les hypothèses de chiffre d'affaires avec Yahoo Finance, la gestion des références circulaires, la modélisation des covenants, l'analyse de scénarios, la structuration d'une cover page et dernièrement, nous avons vu comment auditer un modèle financier. Maintenant que notre modèle est finalisé, voyons à présent comment le mettre en page efficacement pour l'enregistrer en PDF ou encore l'imprimer. Avant de formater notre document PDF étape par étape, j'aimerais d'abord vous montrer comment le modèle financier doit être formaté sur Excel pour que le document PDF ait une bonne présentation. Pour ce faire, on va aller dans Affichage avec saut de page. Voyez à quoi un modèle Excel bien formaté doit ressembler. Les pages doivent apparaître avec des bordures continues tout autour, telles qu'ici à l'écran. Vous voyez qu'on a toutes les pages du modèle avec des lignes continues tout autour. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des lignes en pointillés. Parce que lorsque vous avez des lignes en pointillés, cela veut dire qu'il y a des sections du modèle qui ne sont pas incluses dans la page. Donc vous aurez un document pas du tout bien structuré. Mais pour parvenir à contenir les informations que vous voulez sur une page, vous devrez absolument respecter quelques règles. La première, c'est que vous allez choisir l'orientation en paysage plutôt qu'en portrait. Pourquoi paysage? C'est parce que pour les modèles financiers, étant donné que nous avons plusieurs années en colonne, forcément nous avons plus besoin de la largeur que de la longueur. Donc on va choisir le format paysage. Autre chose à respecter, c'est que pour les colonnes qui vont contenir les années, donc les années historiques et les années prévisionnelles, faites en sorte de ne pas dépasser la largeur de 12. Okay? Donc quand vous allez définir la largeur des colonnes qui contiennent les années, faites en sorte de ne pas dépasser 12. Autre élément également important à prendre, c'est pour la hauteur de page. Pour ce faire, allons dans le fichier PDF pour que ce soit plus clair. Voilà, j'ai ouvert le document PDF de notre modèle financier. Autre chose très importante à respecter, c'est que pour pouvoir par exemple intégrer le bilan que vous voyez à l'écran ici sur une seule page, le bilan dans votre modèle Excel ne devra pas contenir plus de 50 lignes. Okay? Parce que s'il y a plus de 50 lignes, ça sera très difficile pour vous de l'intégrer sur une seule page. Donc pour y parvenir, par moment, vous devrez supprimer des lignes ou sinon scinder des tableaux en deux. C'est de cette façon que j'ai procédé concernant les hypothèses. Regardez ici dans le fichier PDF. J'ai mis hypothèse opérationnelle partie 1 et ensuite j'ai mis hypothèse opérationnelle partie 2. C'est parce que la section contenant toutes les hypothèses du modèle comptait plus de 100 lignes et donc je ne pouvais pas l'inclure sur une seule page. Donc voilà, c'est ce que vous allez faire. Lorsque vous avez des sections de votre modèle financier Excel qui contiennent beaucoup trop de lignes, vous allez les restructurer, par exemple les scinder en 2, des fois même en 3, pour que ça puisse entrer dans une seule page. Et la règle, c'est que, voilà, en général, entre 30 lignes et 50 lignes, c'est parfait. Au-delà de 50 lignes, ça va être très compliqué d'intégrer un tableau dans une seule page. À présent, voyons comment formater le fichier étape par étape. Ici, dans le fichier Excel, vous voyez que le modèle financier commence par la section hypothèse générale. Mais puisque cette section est toute petite, je ne vais pas utiliser une page juste pour inclure ces informations-là. Et ensuite, on a hypothèse opérationnelle. Cependant, regardez le nombre de lignes que contient la section hypothèse opérationnelle. Cette section contient 91 lignes. C'est beaucoup trop. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous deviez inclure maximum 50 lignes pour que les informations tiennent sur une seule page du document PDF qui sera généré. Donc ici, puisque pour les hypothèses, j'ai 91 lignes, ce que je vais faire, c'est que sur la première page, je vais inclure donc la petite section ici, hypothèse générale, et une partie des hypothèses opérationnelles. Pour ce faire, je vais scinder les hypothèses opérationnelles. Ici, je vais mettre hypothèse opérationnelle entre parenthèses, partie 1. Et dans la partie 1, je vais inclure uniquement les hypothèses relatives au compte de résultat. Ensuite, juste en dessous, je vais mettre hypothèse opérationnelle, mais partie 2. Par conséquent, je vais insérer un espace pour pouvoir
copier l'entête ici. Du coup, je sélectionne cette entête, CTRL-C, et je vais la coller quelque part ici, CTRL-V. Donc là, j'aurai hypothèse opérationnelle, partie 2. Je restructure tout ça, je supprime les espaces. Ici, les années ont été modifiées. Je vais arranger tout ça. Je vais juste aller copier et coller ce qui avait déjà été fait avant. Je vais copier les années, CTRL-C, que je vais venir coller ici, CTRL-V. Ensuite, je vais supprimer tous les espaces qui ne sont pas nécessaires parce que sinon, j'aurai du mal à inclure mes informations sur une page. Je vais réduire au maximum le nombre de lignes. Par exemple, là, je vais laisser comme ça. Autre dette, voilà, tableau de flux. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà. Ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai scindé la section hypothèse opérationnelle en partie 1 et partie 2. À présent, ce que je vais faire, c'est commencer à faire la mise en page pour pouvoir sélectionner les différentes pages du fichier. Pour ce faire, vous allez aller dans mise en page au niveau du ruban ici. Et tout en bas à droite, regardez la petite flèche qui apparaît ici. Vous allez cliquer dessus pour ouvrir le menu mise en page. Tout à l'heure, je vous ai dit que plutôt que portrait, pour les modèles financiers, on va choisir l'option paysage parce qu'on a plus besoin de largeur que de longueur. Donc, on va cliquer sur paysage. Ensuite, regardez, on a le niveau de l'échelle. Réduire, agrandir à. Par défaut, on va laisser à 100%. On va sélectionner nos pages et ensuite, on va peut-être venir ajuster ici si les résultats ne sont pas bons. Je vous conseille de ne pas choisir ajuster ici parce que ça ne donne pas de bons résultats, mais plutôt la première option, réduire, agrandir à. Par défaut, on va laisser 100 et on viendra modifier ici plus tard. Ensuite, on va aller dans l'onglet feuille tout à droite ici. Et c'est là, dans zone d'impression, qu'on va sélectionner les différents tableaux qui seront dans notre fichier PDF. Donc, on va venir cliquer sur la flèche ici et commencer à sélectionner les différents tableaux. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que la première page devait inclure donc les hypothèses générales et les hypothèses opérationnelles partie 1. Donc on clique juste sur la cellule B5 et puis on maintient la touche Shift et la flèche de droite pour sélectionner le tableau. Et je vais descendre pour sélectionner la section hypothèse opérationnelle partie 1 jusqu'à la fin. C'est ici exactement. Ensuite, on va mettre point virgule. Lorsque je mets point virgule, ça signale la fin de la page. Ça veut dire que la page 1 va s'arrêter ici. Et ensuite, on va refaire une sélection pour inclure cette fois-ci les éléments de la page numéro 2. Et donc là, je vais commencer à hypothèse opérationnelle partie 2 et je vais sélectionner jusqu'en bas. Ensuite, point virgule, je vais sélectionner les éléments du compte de résultat. Point virgule, ensuite je sélectionne le bilan. Je maintiens Shift et j'utilise les flèches tout simplement. Flèche droite et puis flèche du bas pour descendre. Je sélectionne tout le bilan. Ça s'arrête ici, juste en dessous de équilibre du bilan. Ensuite, point virgule. Je vais sélectionner le tableau de flux trésorerie. Point virgule. Et pour la dernière page, je vais inclure donc analyse covenant ainsi que les graphiques. Donc je sélectionne tout ça pour les mettre ensemble parce qu'elles ne comportent pas beaucoup de lignes. Donc elles vont tenir assez facilement sur une page. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné tous les éléments du modèle financier. Ensuite, on va appuyer sur OK. À présent, allons à nouveau dans l'affichage avec saut de page pour voir ce que ça donne. Donc, affichage avec saut de page. Vous voyez, c'est ce que nous ne voulons pas voir ici normalement. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous devons plutôt avoir des lignes continues. Là, regardez, il y a des traits en pointillés. Ceci veut dire qu'il y a plusieurs sections des tableaux qui ne vont pas apparaître sur la page et qui seront sur des pages séparées, ce qui veut dire que le fichier PDF ne sera pas bien formaté. Donc c'est exactement ce qu'on ne veut pas dans notre modèle financier pour bien l'imprimer en PDF. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons arranger tout ça pour que le fichier soit bien formaté. La première chose que vous pouvez faire déjà, c'est aller dans mise en page et réduire la taille des marges. Parce que par défaut, Microsoft Excel définit des valeurs de marge assez élevées, enfin plus élevées que nécessaire. Donc on va déjà commencer par réduire les valeurs des marges. Je vais donc dans mise en page, la petite flèche ici, et ensuite je vais dans marge. Vous voyez qu'il y a 1,8, 1,9. Je vais mettre 0,3 partout. Après avoir modifié les marges, vous voyez que le fichier s'est légèrement modifié, mais qu'on a toujours des traits en pointillés ici. Ce qui veut dire que le document n'est toujours pas bien formaté. Autre chose que nous allons faire, c'est réduire la mise à l'échelle. On va repartir dans mise en page en appuyant sur la petite flèche. Et ici, réduire, agrandir. Par défaut, on avait 100%. Pour les modèles financiers, pour avoir des résultats satisfaisants, vous pouvez définir des valeurs qui varient entre 85% et 100%. En dessous de 85%, le rendu risque d'être assez petit. Donc c'est pourquoi je vous recommande de faire en sorte de ne pas descendre en dessous de 85%.
5%. Donc ce que nous allons faire, nous allons réduire la valeur de 100% ici. Je vais par exemple mettre 90% et voir ce que ça donne. Si c'est toujours pas satisfaisant, je vais descendre jusqu'à 85%. En mettant à 90%, vous voyez que le fichier s'améliore, mais qu'on a toujours la ligne en pointillé ici. On a également ici une ligne en pointillé là au niveau de la page 3 et 4. Voilà, ce qui veut dire que nous avons encore pas mal de travail à faire pour que les tableaux soient bien intégrés dans les pages. Je vais repartir dans la mise en page et descendre jusqu'à 85%. Vraiment, 85%, c'est le minimum recommandé, que je vous recommande en tout cas. Voilà, 85%, il n'y a pas vraiment d'amélioration en fait. Donc nous allons faire d'autres manipulations pour pouvoir bien rentrer nos tableaux dans les différentes pages. Parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis descendu à l'échelle minimale recommandée, 85%. Je ne peux plus toucher cette valeur-là. Ce que nous pouvons donc faire, c'est plutôt supprimer quelques lignes pour que les différents tableaux soient bien intégrés dans les différentes pages. Pour ce faire, je vais repartir dans l'affichage normal, donc affichage normal. Et au niveau des hypothèses opérationnelles, je vais plutôt supprimer quelques lignes pour que les tableaux entrent bien dans les différentes pages. Au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'il était préférable d'avoir des tableaux qui n'excèdent pas 50 lignes. Lorsque je pars de la ligne 5 qui contient le libellé hypothèse générale jusqu'à la fin des hypothèses opérationnelles partie 1, nous voyons que nous avons 43 lignes. Ce qui veut dire que la page 1 de ce fichier aura 43 lignes, ce qui est un bon chiffre. Donc, c'est pas ici qu'il y a un problème. Concernant la deuxième page qui contient les hypothèses opérationnelles partie 2, je vais faire la même chose, je vais compter le nombre de lignes et voir si on n'excède pas les 50 lignes recommandées. Là, vous voyez qu'on a 58 lignes. Quand je sélectionne toutes les lignes ici, nous en avons 58. C'est ce qui pose un problème. Donc, je vais supprimer un certain nombre de lignes pour qu'on arrive autour de 50 lignes. Qu'est-ce que je peux faire ici par exemple? Ici, je ne veux pas toucher grand-chose parce que c'est assez bien formaté. Là par exemple, juste en dessous de haute facteur, je peux supprimer cette ligne-là. Donc en ligne 70, je vais supprimer cette ligne pour réduire donc le nombre de lignes ici. Ligne 74, idem, je vais supprimer une ligne. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire quelques manipulations pour que tout ce tableau tienne sur une page. Là, vous voyez que j'ai mis des espaces dans la section tableau de flux de trésorerie. Ce que je peux faire, c'est simplement aussi supprimer toutes les lignes qui sont vides ici. Ça va me permettre de réduire la taille de cette section. Je vais de nouveau recalculer le nombre de lignes pour voir le total. À présent, nous sommes à 52 lignes. C'est beaucoup mieux. Tout à l'heure, on avait 58 lignes. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je dois encore supprimer une ligne pour que ce soit bien. Où est-ce que je peux trouver de l'espace? Bon, voilà, juste en dessous de facteur déterminant ici, je vais supprimer cet espace en ligne 53. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est vraiment pour que le fichier tienne bien sur les différentes pages. Voilà, je pense que j'ai supprimé le maximum de lignes que je pouvais supprimer. Nous allons de nouveau repartir dans l'affichage avec saut de page afin de voir ce que ça donne après toutes nos modifications. Donc affichage, saut de page, vous voyez qu'on a toujours la ligne en pointillé ici. Par conséquent, nous devons encore modifier quelque chose. Ce qui reste à faire, c'est peut-être réduire la taille des colonnes qui sont peut-être trop grandes. On va voir. Je retourne dans l'affichage normal. Toutes les colonnes qui contiennent les années sont de taille 11. Je pense que cette taille, nous n'allons pas la modifier. Plutôt, voyons les libellés ici. Ça m'a l'air beaucoup trop grand. Je vais me positionner juste à l'extrême droite de la colonne B. Vous voyez quand il y a la croix qui apparaît et je vais double-cliquer pour ajuster au fait la taille de cette colonne automatiquement. Vous voyez qu'on avait encore de l'espace ici, que cette colonne était inutilement trop grande. Donc en ajustant de cette façon, on gagne de l'espace. Et lorsque je repars dans affichage avec saut de page, vous voyez à présent que voilà, notre fichier est bien formaté, que nous n'avons plus les lignes en pointillé qui apparaissaient. On a la page 1 qui contient hypothèse générale et hypothèse opérationnelle partie 1. Et là, vous voyez qu'on a la page 2 qui contient les hypothèses opérationnelles partie 2, etc. Vous voyez que là, les pages sont bien formatées. C'est ce que je voulais voir ici. Et lorsqu'on fait CTRL P, on peut avoir l'aperçu avant impression. Vous voyez comment le fichier va apparaître. Là, on voit bien que la page 1 est bien formatée. Ensuite, nous avons la page 2, la page 3, la page 4, la page 5 et enfin la page 6. Autre chose que nous pouvons faire, c'est de nouveau repartir dans mise en page, cliquer sur la petite flèche à droite ici, aller dans marge et centrer sur la page mais horizontalement. Voilà, c'est pour que les tableaux soient parfaitement centrés horizontalement.
OK. Et quand je refais CTRL P, voilà, les tableaux sont beaucoup mieux centrés que tout à l'heure. Nous voyons là que la mise en page est vraiment très bien faite. Page 2, page 3, etc. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de formater le pied de page. Donc, ce que nous allons faire, c'est retourner dans Mise en page, cliquer sur la petite flèche et venir ici dans En tête, pied de page. Ce qui nous intéresse, c'est pied de page. Donc, on va cliquer sur pied de page personnalisé. Pour personnaliser le pied de page, on peut agir sur 3 sections. Donc, il y a la partie de gauche, la partie centrale et la partie de droite. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les parties de gauche et centrale. Au fait, sur la partie de gauche, on va insérer le nom de l'entreprise et dans la partie centrale, on va insérer le numéro de page. Ici à droite, par exemple, vous pouvez insérer le logo de votre entreprise si vous le souhaitez. Mais moi, je ne vais pas utiliser cette partie de droite. Donc ici, dans la partie de gauche, comme je vous ai dit, on va insérer le nom de l'entreprise. Donc je vais mettre Laurent Perrier, modèle financier. Ensuite, je vais formater ce texte. Je vais le sélectionner et je vais venir cliquer sur le A ici. C'est pour définir la police, la taille, etc., la couleur. Je vais garder Franklin Gothic Book, normal, taille 10, je vais garder comme ça. Mais plutôt que normal, je vais mettre en gras. Et la couleur, plutôt que le noir, je vais mettre du bleu. Voilà, OK. Ensuite, sur la partie centrale, comme je vous ai dit, on va insérer le numéro de page. Pour ce faire, vous allez écrire page, espace. Ensuite, vous allez venir cliquer sur le deuxième élément ici. Donc, cette première portion de code va permettre d'afficher la page active, donc le numéro de page, par exemple page 1, page 2, etc. Et ensuite, on va mettre espace, la barre, espace, et ensuite, on va cliquer sur le troisième élément ici. Au fait, ce que je veux, c'est que Excel affiche page, par exemple, page 1 sur le total du nombre de pages. Si le fichier contient 7 pages, quand je serai à la page 1, Excel va afficher page 1 sur 7, etc. Quand je serai à la page 3, Excel va afficher page 3 sur 7. Voilà, c'est ce à quoi sert cette ligne de code. Ensuite, ici, je vais également formater. Je vais sélectionner et je vais cliquer sur la lettre A. Et voilà, c'est Franklin Gothic Book. Pareil, je vais mettre en gras, taille 10 et la couleur, je vais mettre également en bleu. Et ensuite, OK, OK et je mets OK partout. Pour voir comment ça va apparaître, vous allez cliquer sur CTRL P pour avoir l'aperçu avant impression. Et vous voyez maintenant tout en bas de page que on a Laurent Perrier, modèle financier, et au milieu on a page 1 sur 6. Et quand je passe à la page suivante, on a Laurent Perrier, modèle financier, page 2 sur 6, etc. C'est bien ce que je veux. Sur la dernière page, on a page 6 sur 6. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir également formater ici la cover page parce que lorsqu'on va enregistrer le modèle financier en version PDF, on veut également inclure cette cover page parce que ça sera la première page au fait de notre document. Donc on va faire la même chose que nous avons fait au niveau de l'onglet modèle financier. On va venir dans mise en page, feuille et on va sélectionner toute la section. Je vais m'arrêter à 49 ici parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que une page soit bien formatée, idéalement le nombre de lignes doit varier entre 30 et 50 lignes maximum. Donc si je m'arrête à 49 ici, cela veut dire que ici j'ai sélectionné 48 lignes, ce qui est un bon chiffre pour avoir un bon rendu. Ensuite, OK. Ce que je peux faire, c'est rajouter plusieurs lignes ici pour que la bordure inférieure descendre un peu plus proche de la ligne 49. De cette façon, le rendu sera meilleur. Donc, je sélectionne plusieurs lignes et j'insère plusieurs lignes. Ensuite, je vais dans Affichage avec saut de page pour voir comment ça apparaît. Vous voyez que là, nous avons encore ces lignes en pointillés, ce qui veut dire que le fichier n'est pas bien formaté. Comme j'ai fait tout à l'heure pour le modèle financier, je veux aller réduire les marges et puis peut-être supprimer une colonne et voir comment ça apparaît. Ensuite, je vais réduire l'échelle parce que là, actuellement, l'échelle est à 100%. Donc, je vais appliquer ces modifications histoire que tout ce tableau-là soit uniquement sur une page et non sur 4 pages comme vous voyez actuellement. Donc, on va dans mise en page, on clique sur la petite flèche, on va voir les marges. Je vais mettre à 0,3 comme tout à l'heure parce que là, elles sont un peu trop élevées. Voilà, j'ai mis 0,3 partout. Ensuite, je veux centrer horizontalement. OK. On voit que le fichier s'améliore légèrement, mais voilà, on a encore beaucoup de travail à faire pour que ça tienne bien sur une page. Je vais retourner dans mise en page et à présent, je vais jouer sur l'échelle. Plutôt que 100, je vais descendre par exemple à 90. Ensuite, 85, parce qu'on a toujours la ligne en pointillé. 85, on a toujours encore la ligne en pointillé.
ce que je peux faire, c'est peut-être supprimer une colonne. Vous voyez ici, on a pas mal d'espace. Je vais par exemple venir sur la colonne I et supprimer. CTRL-. Et normalement, ça va tenir sur une page. Et à présent, quand je retourne dans Affichage avec saut de page, là, vous voyez que le document tient bel et bien sur une seule page. Je trouve que le tableau est un peu petit. Je vais rajouter quelques lignes pour que la bordure inférieure soit un peu plus basse. Donc je vais rajouter quelques lignes, par exemple comme ça, et voir ce que ça donne. Un peu trop, je vais retirer une ligne parce qu'on a encore la ligne en pointillé. Je vais juste retirer une ligne et normalement ça devrait aller. Affichage normal. Il y a un petit souci, je retourne dans mise en page, je vais arranger ça tout de suite, je clique sur la petite flèche, je repars dans feuille, je pense recommencer la sélection, je supprime ça et je resélectionne le tableau parce qu'il y avait comme un petit bug avec toutes les modifications. Donc vous pouvez toujours supprimer et venir resélectionner le tableau et voir ce que ça donne. Je mets OK et lorsque je vais dans affichage avec saut de page, voilà, là on voit que ça tient bien sur une seule page. C'est ce que je voulais voir. Très bien. Une fois que nous avons fait tout ça, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est donc enregistrer tout le modèle financier, donc les deux onglets, en format PDF. Dans mon document PDF, je veux qu'il y ait la cover page et tous les tableaux qui constituent le modèle financier ici. Pour ce faire, vous devez sélectionner les deux onglets. Vous allez cliquer sur la cover page, maintenir la touche CTRL et ensuite cliquer sur le modèle financier. Et ensuite, vous allez aller dans Fichier, Enregistrer sous. Et vous allez choisir l'emplacement que vous souhaitez. Moi, par exemple, je vais l'enregistrer tout simplement sur le bureau. Et puis, surtout là, dans Type, plutôt que classeur Excel, vous allez sélectionner PDF. PDF et ensuite OK. Voilà, le fichier est là. Nous allons vérifier, l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on a Laurent Perrier, modèle financier. On a bien la cover page qui est là. Ensuite, on a les différentes pages. On voit que le document comporte 7 pages. Là, nous avons tout ce qui est hypothèse. La suite des hypothèses. Vous voyez qu'en bas de page, on a bien Laurent Perrier, modèle financier, avec le numéro de page. C'est bien ce que nous voulions. On a le bilan, on a le tableau de flux et on a l'analyse des covenants ainsi que les graphiques. Voilà donc de quelle façon vous devez procéder pour bien formater votre modèle financier avant de l'enregistrer en format PDF. De cette façon, vous avez un document bien formaté, professionnel, que vous pouvez transmettre à votre supérieur hiérarchique, à un client ou encore à un investisseur par exemple. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.